Bienvenue chez Mariette. Salut! Bienvenue chez Mariette. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, je vous propose ma rillette de veau à l'estragon. Mais cette fois-ci, je vous propose également, étant donné que nous sommes à Noël et que dans 2 jours nous allons réveillonner, je vous propose soit de les faire en mise en bouche, soit de les faire en entrée. Mais donc, je vous propose une crème brûlée de foie gras avec ses mouillettes de pain d'épices. Alors bien évidemment, pour mes rillettes de veau à l'estragon, ici, chez qui allons-nous aller? Nous allons aller à la ferme Halleux, rencontrer Julien, aller dans son atelier, dans sa boucherie, ainsi que dans sa ferme. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour les rillettes. Bonjour, bienvenue à la ferme Halleux. Hein, Eh ben, merci ferme de nous familiale accueillir. ici à Neupré, à la salle. Hein. Des vaches. Et puis alors les Angus, on vend des vaches et des bœufs. On castre nos mâles. Ah ouais. C'est les petits bruns, ça, c'est les petits... Non. C'est les noirs, c'est les toutes noires. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'on a fait un peu le tour. Le Boral, c'est le Ah, ok. Alors on a un troupeau aussi de 40 brebis charolais en race des races moutons à viande qui sont aussi valorisées. Et en fait, donc, parce que moi, quand j'étais petite, je venais ici. Ah oui, c'est la ferme familiale. Mes grands-parents sont arrivés ici à l'année 50. Ouais. Et puis alors mon papa et ses frères ont fait la ferme ici, ils ont racheté en 85 et puis alors ils ont exploité. Mais d'abord, on vache laitière. Et puis c'est moi qui ai voulu valoriser l'atelier viande. Oui, c'est ça. Parce qu'avant tout partait au marchand et maintenant c'est ça. on valorise tout à la boucherie. Ouais. On a commencé par faire des colis. D'abord des quarts de bête et puis des colis de 25 kg et puis petit à petit la boucherie a pris d'ampleur. Ah, c'est génial. Voilà un petit peu le parcours. Bah oui. Et au niveau poulet, non, ça c'est pas chez vous. Tout ce qui est porc vient de la coopérative Porc Qualité Ardennes, située à Malmedy. C'est un porc labellisé, parce que ça on n'a pas l'infrastructure pour élever les porcs. Et la volaille, on prend de la volaille de chez Ardennes Volaille, aussi une volaille labellisée, mais parce qu'on n'a pas l'atelier non plus. Tandis que voilà, on est plus spécialisé dans le vin et le mouton. Et les moutons. Et ils sont où les moutons? Ah ouais. Ok. Et voilà, Mariette est à la ferme Halleux, ici dans la boucherie. Donc vous pouvez voir toute la vitrine. Et nous allons aller à l'arrière, à l'atelier, pour faire une petite préparation. Ah ouais. Un bœuf Angus, Black Angus. Je vais le chercher au matin à ma soirée. Voilà. Une arrière de veau. Halleux? De la frisse. Ouais. Et pour faire ma recette, tu vas me donner de la blanquette ou du collier? La bonne blanquette de flan ici. Ah ouais, d'accord, ok. Mais on peut très bien faire avec le collier, ou on peut mélanger. Hein. Ouais, c'est ça. Moitié celle-ci, moitié collier. Le collier est un peu plus gras alors? Ou pas? Justement, je dirais un peu plus maigre et je dirais que la blanquette ici est plus grasse. Ah ouais.
Avec style mignon, merci d'être avec nous. C'est donc Time Machine qui va arriver ici. Ah, t'as vraiment coupé l'os en fait. Ah ouais, tu retires la pita, ouais. Des fines lamelles. La main comme ça. Ok. Ça va. Allez, c'est parti. Mariette va faire de la pita. Voilà, on a un rayon fromage avec que des produits locaux. Ouais. Puis un rayon traiteur où on fait d'autres affaires, les plats d'appoint, les plats de Ouais, c'est saison. ça. Ouais. Puis un rayon volaille avec Ouais. la volaille sélectionnée qui vient de Chardin volaille, donc avec des poulets maïs, des poulets blancs, des poulets bio. Voilà, mais autrement on n'élève pas ni le porc ni la volaille. Ok. On élève le bœuf, le veau, Ouais. l'agneau. Ah ouais. C'est déjà voilà. c'est Ouais, déjà bien. ouais. Parce qu'il faut avoir le temps de tout faire. Ouais, c'est ça. Sinon, il n'y a que des produits locaux. Ouais. Un maximum de produits locaux. Ouais, c'est génial. J'aime bien, moi, ça, les produits locaux. J'adore. Alors, une bonne petite baguette, bien fraîche, hein. On voit bien que ça, c'est leur bonne baguette. Et avec notre petite rillette, bien évidemment, nous allons faire déguster la rillette à Julien. Pour quel? On va une rillette de veau à quel goût? À l'estragon. Rillette de veau à l'estragon. Donc dans du saindoux avec évidemment bouquet garni, carottes, tomates, ail, vin blanc. C'est bon produit. Ouais. On va faire goûter aux filles. Il n'y a pas grand Non, parce que ça a fait de mange pas. Non, voilà, chose. Déjà, c'est évident, déjà, ça viande, généralement, on ça. Un grand merci à Julien, merci de nous avoir accueillis aussi bien à la ferme que à la boucherie et dans ton atelier. Et donc ben voilà, il y aura un petit peu de la ferme à l'œuf chez Mariette avec les rillettes de veau à l'estragon. Ça y est, on est parti sur notre première recette, les rillettes de veau à l'estragon. Alors pour commencer nos rillettes, nous allons faire prendre un tout petit peu nos morceaux de viande et ensuite on ajoutera la graisse calmement. On va déjà en mettre un tout petit peu. Voilà, on laisse fondre. Alors, une fois que l'huile est bien chaude, on plonge nos morceaux de viande pour les colorer. Voilà, une fois que la viande a coloré, on ajoute la fin de la graisse. Donc j'ai coupé les oignons, les carottes. Je vais m'occuper de ma tomate pour laquelle j'ai enlevé la peau. On va ajouter en fait tous nos ingrédients et laisser mijoter. Donc ici l'ail,
On va appuyer avec le couteau pour le casser. On effeuille grossièrement parce que de toute façon on en remettra. On va rajouter le vin. Les légumes. Donc on les a fait mijoter pendant 4 heures et c'est refroidi pour ne pas que je me brûle. Et puis ben voilà, j'ai découpé, ciselé mon estragon, j'ai fait une brunoise avec mes cornichons ainsi que mon demi-oignon rouge. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais émietter notre veau et enlever toutes les petites herbes pour faire notre rillette. On attaque. On mélange tous nos ingrédients, nos oignons rouges, nos cornichons, ainsi que notre estragon. On va saler, poivrer et mélanger. Et on goûte. Oh, c'est bon ça. On réassaisonne s'il faut. Des petites gouttes de poivron pour garnir, ainsi que ici ce sont des fleurs d'ail des ours que je travaille en saumure et donc ils sont un peu aigre-doux et ça se marie très bien avec nos rillettes de veau. Et voilà, nous avons terminé nos délicieuses rillettes de veau à l'estragon. Nous n'avons plus qu'à remettre le petit couvercle, les mettre au frigo et ensuite déguster avec nos invités. Et nous voici pour la deuxième recette, la crème brûlée de foie gras et ses mouillettes de pain d'épices. Nous allons passer aux ingrédients. Il nous faut donc, pour réaliser cette recette, j'ai sorti des petits ramequins pour une entrée ainsi que pour l'apéro. Donc des formats différents. Vous avez évidemment de la crème, du lait, des œufs, du foie gras mi-cuit, le pain d'épices, sel, poivre. Et vous avez également ici une petite préparation avec de la poudre de gingembre, poudre de cannelle, ainsi que de la cassonade. Alors pour commencer notre recette, nous allons faire chauffer notre lait avec notre crème à feu doux. On regarde bien évidemment. Faites toujours bien attention évidemment à votre lait et votre crème. Parce qu'une fois que c'est chaud, ça monte très vite. Attention. Et hop là. Ici donc nous séparons les blancs des jaunes. Nous n'allons pas utiliser les blancs, mais rien ne vous empêche de les utiliser pour faire une petite tuile, par exemple. Petite tuile aux amandes, ce qui accompagne très bien le café à Noël. Voilà, quand nous avons une consistance bien mousseuse, nous allons verser notre lait tout en mélangeant pour ne pas que nos œufs fassent des grumeaux.
on a un mélange bien mousseux. Nous allons ajouter les morceaux de foie gras coupés en petits dés. Nous avons préchauffé notre four à 90 degrés et nous allons y mettre nos ramequins pour une durée de 20 à 25 minutes. En route pour la cuisson. Une fois vos crèmes cuites, vous n'avez plus qu'à les sortir et bien les laisser refroidir. Ça va? Tout va bien? C'était bon? Vise bien. Oui. Oui, c'était bon. Regardez la caméra, Ça vous regardez a la plu? caméra. Super bon. Super. Eh bien, on vous souhaite un joyeux Noël. Profitez bien en famille et plein de plaisir. À jeudi prochain. Ciao!